framboises Taganka. Lors du choix des semis pour la plantation, certains résidents d'été ignorent cette variété pour les buissons indescriptibles. Pour apprécier les mérites des framboises Taganka, vous devez mieux les connaître. En raison de la faible drupe, les baies sont peu utiles pour le chiffre d'affaires du marché, mais lorsqu'elles sont cultivées pour leurs propres besoins, la variété est capable de rivaliser avec d'autres remontants. Caractéristiques. La framboise remontante Taganka dote le résident d'été de 2 récoltes par an. La maturation des baies sur les branches de l'année dernière tombe 1 à 2-10 jours de juillet, chez les jeunes pousses à la fin du mois d'août. Dans des conditions favorables, la plante est capable de porter des fruits pendant longtemps. Information additionnelle. En moyenne, les jardiniers effectuent 4 à 5 visites de récolte par saison. Un buisson donne jusqu'à 7 kg de fruits. Mais si vous vous concentrez sur une fructification ponctuelle, tardive, lors de la croissance, vous pouvez obtenir des baies plus grosses jusqu'à 23 grammes, et augmenter les rendements. Lors de la description de la variété de framboise Taganka, les caractéristiques suivantes de la plante doivent être mentionnées. Les buissons tentaculaires atteignent une hauteur de 2 mètres, classe d'épaississement moyen, jusqu'à 10 pouces de remplacement puissante. Et 4 à 5 drageons latéraux sont formés sur la plante. Les jeunes pousses sont couvertes d'une petite fleur cireuse, ont des antres nœuds et acquièrent à l'automne une teinte brun foncé, beaucoup de longues branches de fruits épaissis avec 2 à 3 ordres de ramifications. Chacune formant en moyenne 30 baies, et les fruits sont gros, pesant de 4 à 12 grammes, mais comme mentionné ci-dessus, ce n'est pas la limite. La forme conique des baies attire immédiatement l'attention, une belle teinte rouge riche jette un éclat brillant. Les framboises ont une drupe serrée et une pulpe tendre juteuse. La variété a un arôme de framboise bien exprimé et agréablement sucré, avec une légère acidité, un goût. La variété se distingue également par ses grandes feuilles vert foncé. Elles sont plates, ondulées, avec des bords rainurés, les pointes sont brunes. Une récolte généreuse. La framboise Taganka attire les résidents d'été avec des épines douces qui ne piquent pas. Ils sont situés sur les parties supérieures des tiges, bien que les inférieures soient couvertes d'épines dures. Cela fournit un environnement de récolte confortable. La brousse est capable de résister jusqu'à -30 degrés, mais ne prend pas racine dans les régions du nord profond. Malgré sa résistance au gel, la plante a besoin d'un abri. Entretien des variétés de framboises. Toute culture répond avec gratitude avec des rendements élevés pour l'attention à elle-même. Par conséquent, les framboises Taganka doivent fournir des soins décents et des soins doivent être lancés dès les premiers instants. Le choix du site et la technique de plantation. Remarque. Pour que les plants commencent, ils doivent être achetés dans des pépinières spécialisées, qui sont riches par exemple, dans le territoire du Kuban. Sélection et préparation du site. Lors du choix d'un lieu de plantation, ils font attention au type de sol, il doit être fertile. Avoir une structure molle et meuble, la capacité d'absorber l'humidité et l'oxygène. La variété préfère une abondance de soleil, mais a peur des courants d'air. Par conséquent, le meilleur endroit pour planter des framboises est les côtés sud et sud-est des clôtures, des maisons et des bâtiments de cour. Important, ne placez pas la baie entre les arbres du jardin, ce qui donnera beaucoup d'ombre et affectera la formation des fruits. De plus, les individus de grande taille choisiront eux-mêmes tous les nutriments du sol, empêchant les framboises de se développer. Une place est préparée pour Taganka comme pour les autres variétés de framboises. Libérez le site du feuillage, des mauvaises herbes, des rhizomes et des débris de l'année dernière. Si le sol est acide, vous devez équilibrer le niveau de pH en diffusant de la cendre de bois, 1 m2 m, et matière organique, turbo-humus de SO, M puissance 2. Après cela, la terre est déterrée et relâchée. Ces travaux sont réalisés 1 mois avant la plantation des plants. Atterrissage pour Taganka. La meilleure option de culture est la tranchée, lorsque des intervalles de 1,5 à 2 mètres sont effectués entre les rangées lors de la plantation et que les arbustes sont placés à une distance de 0,7 à 0,9 mètres. Avec la méthode de la bande, un fort épaississement de la baie est exclu et la récolte plus pratique à collecter. Coupe linéaire. En plus de cette méthode, les résidents d'été utilisent d'autres options. Des carrés d'un côté de 1 à 1,5 mètres sont
Attribuée à chaque buisson, la plante est plantée au centre de ce rectangle. La plantation de rideaux implique la formation de baies. Dans le chalet d'été en petits groupes de 2 à 3 plants, parfois Taganka est planté dans les coins d'un triangle dont la longueur des côtés est de 0,5 m pour que les plantes prennent bien racine. La plantation est effectuée selon toutes les règles. La profondeur et la largeur de la rainure sont équivalentes, 0,4 à 0,5 m, et la longueur est déterminée en fonction du nombre de plants. Avant de planter les plantes, et un mélange de sol contenant des engrais pour 1 m², humus 10 g, sulfate de potassium 120 g est ajouté dans les rainures à 1/3 de la profondeur. Superphosphate 200 g. Après avoir humidifié les racines avec un causeur d'argile, ils sont descendus dans une tranchée et soigneusement redressés dedans, recouvrant les plants de terre. Ils essaient de faire dépasser le collet de 4 à 5 cm, après avoir tassé le sol. Jusqu'à 10 litres d'eau sont introduits sous chaque buisson, payés avec une couche de 7 à 10 cm avec de l'humus ou de la tourbe. Planter correctement des framboises signifie la moitié de la bataille. Tout au long de la saison, vous devrez faire preuve d'une attention maximale pour obtenir une bonne récolte. Soutien. Étant donné que la principale caractéristique des framboises hautes est un rendement élevé, les arbustes ont besoin d'un soutien sérieux. Plusieurs types de jarretières sont proposés pour Taganka, treillis, le long du framboisier, tous les 3 mètres, des colonnes sont enfoncées. Et plusieurs rangées de fils sont tirées dessus. Les pousses sur un treillis sont réparties uniformément, 6 à 8 branches pour 0,7 m de longueur. Poutre, les colonnes se coincent dans la brousse, mais cette méthode est moins efficace et est rarement utilisée. Pour des individus individuels, ventilateurs, avec lui, les piliers sont creusés entre les buissons, une partie des branches d'une plante est attachée au support, une partie d'une autre. Il s'avère que chaque buisson est lié à 2 colonnes et ressemble à un ventilateur. Principe de la jarretière en éventail. Sur quelle option s'arrêter? Chaque jardinier détermine lui-même, en fonction des caractéristiques de la formation de la baie. Arrosage. La culture de n'importe quelle culture est impossible sans arrosage. Si Taganka ne reçoit pas assez d'humidité, ses fruits seront écrasés et perdront leur teneur en sucre. Par conséquent, pendant la période des ovaires et de la fructification, les arrosages doivent être réguliers, 2 à 3 fois par semaine. Plus souvent en saison sèche et chaude. Mais l'engorgement ne devrait pas être autorisé. La plante commencera à faire mal. S'il est possible d'équiper l'irrigation goutte à goutte ou d'utiliser la méthode d'arrosage, ce sera la meilleure option pour saturer les buissons d'humidité. Vous pouvez également faire de petites rainures dans les tranchées, le long desquelles l'eau du tuyau sera distribuée. Incluez l'apport d'humidité le soir et le matin. Top dressing. La variété de framboise Taganka a besoin d'une alimentation qui est effectuée pendant ces périodes. Avec le début de la saison de croissance, il est recommandé d'utiliser une infusion de crottes de vache ou d'oiseaux en juin, lorsque les buissons sont en fleurs. Le paillage est effectué avec de la tourbe ou un mélange de paille avec de l'humus de cheval. Le pays rendra le sol plus meuble et empêchera l'humidité de s'évaporer. À l'automne, après la récolte, et un mélange de nitrate d'ammonium et d'humus est introduit sous chaque buisson. N'excluez pas la fertilisation de la technologie agricole, même si le sol est suffisamment fertile. Bien que dans les régions du sud, comme le Kuban, ils essaient de faire plus attention non pas aux engrais, mais à la fréquence des arrosages. Garniture. La variété n'a pas d'exigence particulière pour ce type de travail, 2 pièces suffisent. Au printemps, la désinfection de la brousse est effectuée avec l'élimination du chanvre malade, sec et congelé. Vous devez également éliminer l'excès de croissance afin que les branches principales aient suffisamment de force pour la fructification. La taille d'automne se fait lorsque les plantes sont prêtes pour l'hiver. La reproduction Taganka se propage de la même manière que la plupart des variétés remontantes, par descendance. Pour ce faire, sélectionnez sur le site des arbustes sains, âgés de plus de 2 ans et donnant de gros rendements. Prenez ces petits qui ont poussé à 30 cm du buisson mère et qui ont un tronc lignifié. Reproduction par progéniture. Cette croissance est coupée d'une plante adulte, avec une motte de terre, et transférée vers un nouveau site. Malgré le fait que les germes semblent petits et faibles, ils s'enracinent très rapidement et se développent activement.
Préparé l'hiver, les résidents d'été novices de Taganka grandissent comme une plante bisannuelle. Par conséquent, ils doivent veiller à la sécurité des buissons. Les pousses sont retirées du tri, laissent plusieurs tiges puissantes, attachées ensemble et pliées au sol. Les branches restantes et les jeunes pousses sont coupées à la racine. Les tiges qui restent hivernent sont fixées avec des piquets pour ne pas se plier et elles sont enveloppées. Si Taganka est utilisé comme annuel, toutes les pousses doivent être coupées et les souches courtes restantes sont recouvertes de péis et de branches d'épinettes. Dans les régions où il y a suffisamment de neige, aucun abri supplémentaire n'est nécessaire. Vidéo